Salut tout le monde. Aujourd'hui, eh bien voilà, c'est Elex. Elex, il est sorti hier soir, donc forcément, j'ai réussi à me connecter avec ma clé Wi-Fi sur ma connexion 4G pour le télécharger dans la nuit. Finalement, c'est un jeu qui est plus petit que ce que j'imaginais, puisque il ne fait que 22 gigas. Et bah écoutez, ma foi, on va s'y intéresser s'il veut bien charger. Ce sympathique Elex qui nous permet déjà d'avoir un écran de chargement avec 3 parties. C'est un jeu qui va proposer 3 factions. Donc je suppose que chaque partie est censée représenter une faction. La partie du milieu doit représenter a priori les berserkers qui ont l'air d'être plutôt des gens pour se la jouer mode un peu médiéval, quoi, genre épée, etc. Vous avez certainement les clercs qui eux jouent plutôt, enfin sont plutôt les adeptes de la technologie. Et les derniers, les outlaws, si j'ai compris, c'est plutôt une espèce de faction un peu à la Mad Max. Genre il n'y a pas de chef, c'est un peu l'anarchie, c'est un peu... Enfin bon... Pour moi, le choix, si c'est vraiment ça le contenu des factions, il sera vite fait. Puisque clairement, ce sera les berserkers qui vont m'intéresser. Alors, vous voyez cette superbe interface qui fait pas du tout console. Appuyez sur une touche. Donc déjà, on va commencer par Elex, c'est quoi? Pour les gens qui ne connaissent pas, alors Elex, c'est le nouveau jeu Piranha Bytes. Et ça en dit long sur ce à quoi on peut s'attendre. J'ai jamais touché Elex avant cette vidéo. Alors Elex, donc jeu Piranha Bytes. Piranha Bytes, ce sont les responsables des 3 premiers Gothic et de la franchise Risen. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur Risen 1 et Gothic 3 hein, sur ma chaîne. Donc j'ai fait l'intégralité de Risen 1 et 31 je crois vidéos sur Gothic 3. Et bon Gothic 3 il y aurait de quoi en faire 150 minimum de vidéos sur le jeu. Du coup, si vous avez regardé ces vidéos, vous avez déjà remarqué que les jeux Piranha Bytes sont des jeux qui se caractérisent par un monde ouvert, généralement très ouvert. Ça, il n'y a pas de problème. Et avec des systèmes de combat très particuliers qui en général ne font absolument pas l'unanimité chez les joueurs. Et ça a l'air d'être la même chose sur Elex. Puisque après avoir lu les premiers retours sur les discussions Steam hier soir, apparemment le système de combat clairement ne fait pas du tout l'unanimité là encore. Par contre, Elex est un jeu ambitieux. Puisque Gothic 3 était un jeu qui était déjà gigantesque. Je vous l'ai dit et j'ai essayé de le montrer sur mes vidéos. A priori, Elex est encore plus grand que Gothic 3. Ce qui promet un jeu très très long. S'il est vraiment plus grand que Gothic 3 et s'il y a vraiment matière à explorer, alors effectivement, il peut être excessivement long. Alors, on va commencer une nouvelle partie. Donc, à différence par contre, hein, juste des autres jeux Piranha Bytes qui sont dans du Medfan classique ou pour Risen 2 et 3, plutôt dans un setting un peu pirate. Ici, on est sur de la science-fiction. Un monde... plutôt une ambiance post-apocalyptique, donc un monde qui aurait été rasé par une comète chargée en une matière fortement radioactive, l'Elex. Et bah donc ce monde où il y avait de la technologie, hein, des armes à laser, des choses comme ça, va être déchiré. On va en voir plus tout de suite. On va jouer en normal. Home to a civilization of millions. Until the comet hit. Earthquakes shattered its cities. Firestorms swept the planet. And as Magaland fell into darkness,
the survivors faced a world that was unrecognizable. Fighting amongst the ruins of the old world, new factions arose. The Berserkers, the Clerics, the Outlaws, each with their own vision of the future. But it wasn't only the struggle for scarce old world resources that drove them, for the Comet had brought something new. Elix, an element unknown to Magalan. It could fuel technology, change the evolution of life, open new abilities to those with the will to control it. For the Clerics, it drove new technological innovation. For the Outlaws, drugs to free their minds. To Berserkers, it gave the power of magic. Seduced by Elix's power, some began to consume it. Addicted, overwhelmed, most degenerated into vicious, mindless mutants. But there were some who could control their addiction. To them, at the cost of their emotions, Elix offered strength, focus, and stamina. These people called themselves the Albs. Seemingly unstoppable, the Albs have waged war on all who will stand between them and their need to obtain Elix. Advancing from the frozen wastes of Zakor and their fortress Ice Palace, the Albs threaten the future of all the factions on Magalan. Now, as Alb forces prepare their final assault, Jax, renowned Alb commander, is sent on a solo mission. One Alb, selected to change the fate of Magalan. Jax. C'est donc ça le nom de ton personnage. Donc au moins il a un nom. C'est la première fois sur un jeu Piranha Bytes que ton personnage a un nom. Non? Alors peut-être sur Risen 3, je sais plus. Le look des textures, effectivement, c'est pas encore tout à fait au point, je crois. Il y a un clipping de fou. Hein. Alors, ça va être notre mission tutoriel, ça? Ah, t'es beau gosse, mec. Jax, you failed your mission. You know our directive. There can be only one consequence for failure. Et ouais, mec, t'as des mains. Cette cinématique est assez chelou. D'abord, techniquement, elle n'est pas terrible.
Je veux dire, graphiquement, c'est pas trop ça. En plus, le nom du méchant, Kallax, non, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Ma copine, elle adore Ikea. Kallax, je connais. Merci, hein. J'y range tous mes bouquins, tous mes vinyles, tous mes CD. Donc merci, quoi. Kallax, non, non, c'est pas possible comme nom, quoi. Je veux dire, les gars, quoi. Il y a un copyright chez Ikea. Hein. Alors, wow. Wow, mec, t'aimes bien courir en te penchant, quoi, mec. Je crois que t'es sur une moto, quoi. Ok, alors on est comme sur du jeu Piranha Bytes classique. On a la plante médicinale, hein, de base. On peut soit la manger, soit en faire des potions, non? Alors, putain, l'inventaire, qu'est-ce qu'il est moche. Ah la vache. Alors, point d'attribut. Alors, on a quoi? On a force pour taper des gars au corps à corps, voilà. Constitution, c'est les points de vie. Dextérité, c'est quoi? Les dégâts à distance. Intelligence, c'est la mana. Et ruse, c'est quoi? Compétence sociale, ok. Alors, au moins, au niveau des stats, ils ne se sont pas pris la tête, ils ont pris le schéma le plus simpliste possible. Une stat qui booste les dégâts physiques, CAC, une stat qui booste les dégâts à distance, une stat qui booste la quantité de magie, une stat qui booste les points de vie. Vraiment, on est dans l'ultra simpliste au niveau des stats. Alors, au niveau des combats, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on est sur un schéma qui ressemble pas mal à celui de Gothic 3, c'est-à-dire avec des skills qui sont en 3 niveaux. Et qui demandent, alors, d'être appris chez un entraîneur, un point de compétence, qui demande des prérequis minimum en statistiques. Là, par exemple, arme corps à corps, c'est force et dex. Arme de tir pour un petit pistolet ou un gun, j'imagine, c'est dex et intelligence. Puissance d'attaque, ça augmente la puissance de tes attaques. Oh, bravo! Force et constitution. Ok, donc par contre, je constate que les skills de combat, c'est du multistat, hein, par contre. Il y a, à part force et dex, parce que tu conseilles 10 en dex, mais le reste... le reste des skills de combat, c'est du multistat. Alors, résistance, ça doit être que de la constitution, j'imagine. C'est logique. Armure, c'est de la force aussi. Ok. Trophées animaux. Ah, vous pouvez dépecer les animaux. On se sent pas du tout l'influence Gothic 3 et Risen là-dessus. Alors, aventurier, révèle les téléporteurs sur la carte. 6e sens, ennemis sur le radar. Point de vie supplémentaire, c'est de la constitution qu'il faut, d'accord. Endurance, augmente l'endurance de manière permanente. Ok. La constitution, d'ailleurs, ça n'augmente pas l'endurance? Non? Ça craint. Qu'est-ce qu'on a comme autre compétence? Artisanat, crochetage. Ah, ça c'est bien ça, mais c'est dextérité, intelligence. Moi qui veux jouer plutôt un CAC, l'intelligence, ça va pas être trop mon truc, hein. Serrurier, les rossignols ne se briseront plus. Intelligence 50. Pff. Vol à la tire. Ouais, c'est pas trop mon truc ça, on ne vole que 2 fois. Modification d'armes. Ouais, ça peut être sympa, mais bon voilà. Orfèvre. Alors l'artisanat, c'est le domaine de l'intelligence et de la dex, quoi. Chimie, hein. Donc pour eux, pour faire de la chimie, il faut être intelligent et dextre. Ça m'arrange parce que, comme j'ai déjà dû lire par le passé, j'ai un master en chimie, donc c'est-à-dire que IRL, j'ai de la dextérité et de l'intelligence. C'est cool, c'est bon à savoir que j'ai de la dextérité parce que j'ai jamais été au courant hein, dans ma vie. Piratage, intelligence et ruse. Minage, force et constitution. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Accorde immédiatement 10 points d'attribut. Il faut avoir de la ruse et de l'intelligence.
Donc si tu mets 15 points d'attribut en ruse et 5 points en intelligence, c'est-à-dire si tu mets 20 points dans ces attributs-là, tu peux en récupérer 10 moyennant un skill point. Ça peut être intéressant, parce que l'intelligence, a priori, il va en falloir pas mal pour toutes les compétences d'artisanat. Rapport plus d'XP, intelligence et ruse. Lire rapport d'expérience supplémentaire, intelligence et ruse. Ouais, je crois qu'il va falloir beaucoup d'intelligence sur ce jeu en fait. Hein. Pour faire des dégâts au cac, il en faut pas, mais pour tout le reste, je veux dire, il faut énormément d'intelligence, je crois, sur ce jeu. Hein. Ouais, même pour compétences de combat, il faut de l'intelligence. J'ai l'impression que l'intelligence, c'est un peu la statistique numéro 1 là, de ce que je vois. Vous voyez, avec l'intelligence, vous gagnez des points d'attributs supplémentaires à chaque niveau, etc. Il y a peu de talents qui dépendent pas de l'intelligence, et les talents qui dépendent de l'intelligence, c'est le craft, le crochetage de serrure, gagner plus d'XP lors des kills, lors des missions, bénéficier de points d'attributs supplémentaires. Je veux dire, ça a l'air fat. Après, je sais pas, peut-être qu'un point d'attribut, ça représente pas grand-chose, hein. Mais... alors, Berserker, ça c'est les talents de faction. Berserker, t'as quoi? Magie. Ah, c'est de la ruse pour faire de la magie. C'est original. Mana, ça c'est de l'intelligence et de la constitution. Ah, bien sûr, tout le monde sait qu'il faut la constitution pour avoir de la mana. Enchantement d'armes. Intelligence, dextérité. Tir de dispersion. Dex intelligence, tir chercheur, dex et ruse, sort camouflage, ruse et dex, ça m'intéresse pas a priori. Sort peau de cuir, c'est de la ruse et de la constitution. Ça c'est des sorts ça. Ah, il va falloir pas mal de ruse aussi. Hein. Ouais, sort guérison, c'est quoi ruse et constitution? Ok. Alors, là on est sur quoi? Sur l'équipement. On n'a pas d'armure. Alors, petite herbe médicinale. Ça rend 7 points de vie pendant 7 secondes. Et ça peut être utilisé en alchimie. Et la plante médicinale, ça rend la même chose. Ok. Le petit bruit un peu genre ordinateur à chaque fois que tu navigues dans l'interface, je comprends que c'est un jeu qui se veut science-fiction, mais c'est un peu bof. La carte du monde. Alors, donc le monde... La carte, elle fait tout ça. Et tout ça, et tout ça. Tout ça, et tout ça, et tout ça. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ça m'a l'air assez grand. Tu connais pas l'échelle de la carte, hein, évidemment, mais ça a quand même l'air assez grand. Par contre, les objectifs sur la carte, est-ce qu'on peut les... Est-ce qu'on peut supprimer les objectifs sur la carte ? Ce serait bien qu'on nous explique un peu à quoi correspond chaque truc, quoi. Affichage du focus, c'est quoi le focus? Est-ce que c'est ça qui... Ça c'est marrant, je peux pas cliquer sur retour là. Sauvegarde rapide, c'est quoi W? W. Alors, clavier souris, c'est quoi les raccourcis clavier? ZQSD, ça on connaît, d'accord, merci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Alors, Shift, c'est la discrétion, ouais. Moi, j'aurais préféré changer entre marcher et discrétion. J'aurais préféré avoir contrôle pour la discrétion et
Et mettre Shift sur marché. Ah, c'est verrouillage, c'est ok. Donc marché, c'est Caps Lock. Ok, d'accord. Oui, bah oui, je préfère ça. C'est plus généralement les touches habituelles. Attaque lourde E, attaque spéciale A. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment mon kiff ça. Dodge, on peut mettre un truc, on s'en fout. Moi, ce que je cherche, c'est sauvegarde rapide, c'est F5. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Non, l'objectif, il est quand même marqué hein, sur la carte. Et je pense qu'il est dans cette direction-là, l'objectif. Ouais, relativement par là. Donc c'est pas le focus. Faut que je trouve comment... si je supprime les conseils, ça fait quoi? Non, c'est toujours là. L'objectif est toujours marqué quoi. Clic droit, ça ferme le menu. Tu peux pas à un moment donné... Ah, il faut que je regarde où on peut changer ça, parce que j'ai pas forcément envie d'avoir les endroits qui me sont donnés sur la map. Peut-être envie de le jouer en mode jeu Piranha Bytes, c'est-à-dire démerde-toi, quoi. Bon, tu me diras, sur Risen 1, les lieux étaient notés sur la map. Mais il fallait aller dans l'option quête. C'était pas noté systématiquement sur la map. Il n'y a aucune explication sur ce que font les trucs, c'est naze. Mini-jeu normal, comportement en combat, difficulté des combats, aide à la visée, ciblage en combat rapproché, difficulté des combos. Ciblage en combat rapproché, manuel. On va déjà laisser en auto, on va voir ce que ça vaut. Écoutez, pour l'instant, je trouve pas, donc je vais pas me prendre la tête, hein, on va quand même jouer, plutôt. C'est mieux! Les flèches, l'une des ressources les plus essentielles de Gothic 3. Alors si vous voyez mon mec faire des roulades, c'est un peu normal. Mon clavier a un petit souci avec la touche Z, c'est qu'une fois sur deux, quand j'appuie sur Z, le clavier compte que j'appuie 2 fois dessus. Ce qui peut être très chiant hein, quand j'écris du texte. Heureusement, c'est la touche Z, c'est la touche que j'utilise le moins. Enfin, c'est peut-être une de celles que j'utilise le plus en jeu. Mais c'est pour taper, c'est une de celles que j'utilise le moins, donc c'est pas trop gênant. J'ai pas envie de me racheter un clavier pour ça. Mais ouais, donc si vous me voyez faire des roulades, c'est normal. Hein, c'est le clavier qui foire un peu. Et du coup, normalement, quand vous voulez faire des esquives, vous appuyez 2 fois sur une direction. Vous voyez. Moi, j'appuie une fois sur Z. Là, ça va. Là, ça va. Mais de temps en temps, le personnage va se mettre à faire une roulade. Hein. Donc, vous étonnez pas. Ouais, sur ma map, c'est marqué, quoi. J'aime pas quand sur la mini-map, c'est marqué le... Je veux passer. Ok, bon, bah, je peux passer, hein. Je trouve que le mec, il a un peu trop tendance à... Ouais, là, il s'est mis à dodge. Alors qu'en fait, non, j'appuie juste sur Z, quoi. Le personnage a un peu trop tendance à se pencher quand il court de travers. I must have been here for days. The elixes gone for my sister. I feel weak. Think, Jax. My weapons, my armor.
Did Calyx take them? No. No. If Calyx had seen I was still alive, he would have finished the job. It was someone else. This is Zhdan. Enemy territory. If Calyx returns, or if the Berserkers find me, I'll be dead for sure. Plante de mana, dis donc. Oh. C'est des attaques rapides et des attaques combo. Ça, on pourrait couper les combos. Donc tu fais une attaque rapide. Ah, j'ai plus d'endurance. Alors attends, si j'ai bien compris, quand tu tapes, t'as une barre qui se remplit. Ok. Donc, si j'ai bien compris, en fait, quand tu tapes, t'as ta barre en bas à gauche qui progresse. Ok, quand tu fais A, c'est... Là, je peux pas taper parce que j'ai plus de stamina. Ok. Donc, il y a une barre en bas à gauche, avec une espèce de barre verticale au milieu. Quand la barre se remplit jusqu'à dépasser la barre verticale, je peux appuyer sur la touche A pour lancer une succession rapide de coups. Par contre, la stamina... Ah, la stamina, c'est la barre, le truc vert autour de... Ouais, en haut à gauche, ok. Et donc, quand tu n'as plus de stamina, tu ne peux plus taper. Donc, clairement, on est plutôt sur un système à la Gothic 3 Forsaken Gods. À savoir, tu as une barre de stamina. Quand tu tapes, ça consomme la stamina. Et quand tu n'as plus de stamina, bah, tu peux plus taper. Tu es obligé d'attendre que la stamina se remplisse. Si maintenant je me mets en mode parade. Waouh, j'ai l'air beau en mode parade. Donc en gros, je pense que l'idée, tu tabasses. À dodge, ça consomme de la stamina aussi. Ok. Donc en gros, tu tapes. Hop, hop, hop. Je mets 3 coups. Je passe en parade. J'attends que ça... Ah mais en parade, ça régène moins vite. Ouais, donc en fait, je mets 3 coups. 1, 2, 3. Puis, je tourne en rond jusqu'à ce que... Ouais, oh, ça va être assez compliqué à maîtriser ça. Effectivement, on est sur du jeu Piranha Bytes. Hein. Le système de combat va pas être idéal. Oh, une fois que tu prends le coup, ça va se faire, mais... Ce sont toujours des jeux avec un système de combat assez compliqué. Par contre, le personnage parle trop. Tu parles trop, mec. Si on te l'a jamais dit, bah je te le dis. Ah ah! Bon, et sinon, barre d'énergie mentale. What the hell is that? De l'énergie. Ah, c'est pour l'éclair. Tu m'en diras, attends. Je compte pas jouer clair parce que la technologie, moi, jamais été mon kiff. Je veux explorer. Je veux explorer. Bon, ok, t'es pas dans le tutoriel. Est-ce que c'est comme sur Gothic ou ouais, où tu gagnes de l'XP pour avoir tué des critters? Ouais. Ouais, mon perso, il va passer sa vie à faire du dodge. Hein.
Ça, je vous l'ai dit, hein, ma touche Z, elle est foutue. Elle est foutue. Alors, des flèches, oui, on prend des déchets électroniques. Ah, j'espère qu'on peut faire le coup de Fallout 4. Arc de cultivateur. Ah bon, les cultivateurs, ils ont des arcs. Certainement que ça aide à mieux moissonner les champs. Je vais demander aux paysans du coin. Eh les gars, vous utilisez des arcs pour faire la moisson? Du ruban adhésif. C'est soit on est chez MacGyver, soit chez Dora, hein, parce que... Waouh, classe. Bon, par contre, le barre espace pour... Si le jeu te signale par barre espace grimper tous les endroits où tu peux grimper, c'est soit que ça va être un spam insupportable, soit que tu peux pas tellement grimper et que du coup, l'exploration sera très limitée. Et je pense plutôt que ce sera cette deuxième solution, et ça ne me réjouit pas des masses là tout de suite. En tout cas, on est vraiment sur une interface 100% console. Hein. C'est moi si je souffle, je suis en train de nettoyer mon clavier en même temps. Ouais, l'interface console là, je suis pas ultra fan. I'd better move on. Mec, est-ce que tu sais utiliser un arc? Oui, arc du cultivateur. Comment est-ce qu'on le met en raccourci, l'arc? W. On va le mettre en raccourci de les potions L. On va le mettre sur 0 plutôt. On va faire une autosave. Save. Quick save. Waouh, c'est nimp ça. Ok. Ok, la gestion des flèches est un peu chelou là, les enfants. On va pas rester trop sur là-dessus, parce qu'en fait, dès que tu... Là, j'ai l'habitude des jeux où quand tu apprends un arc, quand tu commences à appuyer sur le bouton de tir, tu commences à voir ton mec bander son arc. Non, là, tu appuies sur le bouton de tir, ton mec il shoot, hein, direct. Et une fois qu'il a shooté, là, il prend le temps de bander son arc. C'est con. C'est chelou comme... Morceau de carte. Ouais, ok. On peut grimper sur l'ordinateur, super. Ouais, les contrôles sont pas super fluides. Mec, tu sais, faire des dodges comme ça va te coûter beaucoup de stamina. De l'argent, de l'élexite. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Petite potion de mana. Ah, c'est X tout prendre, ok.
Acor. Bah, Answers, I need to find him. And for that, I'll need weapons and equipment. faut croire qu'IKEA, ils ont fait des progrès sur la livraison, hein. S'ils livrent Calax aussi loin. Ah putain, non mais Calax, Calax, s'il vous plaît, c'est pas possible d'appeler un mec, je sais pas, d'appeler un personnage Calax. Ah, j'ai la lumière du soleil en plein sur l'écran là. Damned. Alors. Ouais, va falloir s'habituer hein, à la gestion des déplacements parce que... Evacuation sequence initiated. Remain calm and proceed to the indicated exits immediately. Follow all instructions from service personnel. Thank you for your visit to the observatory. J'ai l'impression d'être sur Half-Life. Je vous jure. Ouais, pour l'instant, j'ai plus l'impression d'être sur Half-Life que sur autre chose. My jetpack. Finally some luck. The guy that took my armor must have dropped it. Now, all I need to do is find a way out, cross kilometers of enemy territory. Find out where my brother tried to kill me. What could go wrong? Mec, tu parles vraiment beaucoup trop. Ça ruine beaucoup l'immersion. Jetpack? Ah, pff. Ah, pff. Ouais, bah ça va pas être facile, hein. Bah, CR6, ça va pas l'air très compliqué, mais... Ah, il va falloir apprendre à maîtriser le jetpack, hein. J'ai l'impression que la verticalité, elle va être largement utilisée par ce jeu, hein. Par contre, du coup, le jour où tu veux utiliser autre chose que ZQSD pour te déplacer, c'est mort, quoi. C'est mort. Ouais, moi je pux, moi. D'ailleurs, au niveau de l'XP, il te dit comment ça avance? Niveau 1. Mais j'aimerais bien savoir où j'en suis niveau XP là, les enfants. Donc tu peux pas savoir où t'en es de ta barre d'XP, quoi. Oh, c'est un jeu qui débute, hein, donc forcément il va être tout à fait améliorable là. Du PQ, mais oui, prenons donc du PQ. Maintenant je peux aller chier dans les bois, j'ai du PQ. En fait, il y a un côté en même temps Fallout 4 parce que tu as l'impression que tu ramasses plein de trucs de récup. Comment tu sais que tu l'as équipé? Ah, t'as un petit halo bleu autour de l'objet. Ouais, putain, c'est pas super visible, hein. Eh, je veux rentrer. Ok, le pays des clopes. Bon, il y a de la potion de guérison en tout cas. Tu sais que tu vas en bouffer de la potion de guérison, hein, parce que quand en aussi peu de temps, on t'en donne autant.
Alors, en termes de dégâts, la barre de fer... Ah, c'est pas une arme, le marteau? Ça sert à quoi, alors? Ah, c'est autre. C'est de la camelote. Ok. Je viens pas de là, moi? Edan, the No. land of the Berserkers. If they recognize me, they could finish Calix's job for him. Alors, il faut que je me fasse passer pour quelqu'un qui n'est pas un albe. Ah bah ok, on va essayer, hein. Ok. Come on, get up. If you're gonna make a habit of attacking people without warning, you should get better at it. I heard you before you even left the ruins. Someone tried to kill me. They stole my armor and my equipment. Then I find you here waiting to finish the job. First you attack me, then you accuse me of being a thief and a murderer. If I wanted you dead, we wouldn't be having this conversation. Trust me. You need to apologize. Je m'excuse de rien, sale con. Ouais, bah, ouais, bien sûr. Prove you're not the thief, and I might trust you. Only facts matter, not words. Trusting people quickly out here is as good a way to get killed as walking around without a decent weapon. Which means you just got very, very lucky. I can help you find a safe place and new equipment, if you stop trying to attack me. Why would you help me? That's my job. I look for people out here and help them reach Goliath. You'll be safe there. Safe? You could be some kind of slaver. What is it you really want? I want this war to be over. Until then, Goliath needs more people to survive. And people need a safe place to go. Well, a safer place than being out here on your own. But you're welcome to stay and risk being picked up by an Alb raiding party. Between them and the Rot Wars, you won't live long. Say, you didn't see anyone else up there in the ruins, did you? You're the first person I found this trip, and it would save me a trip up there to check. Non, y a personne. You can save yourself the effort. There's no one up there. Well, then you got really lucky. An Alb raider crashed a few days ago, and their scouts came through looking for it. Trust me, you don't want to run into a party of Albs. But, hey, enough talk. You need to decide what you're gonna do. I'm going back to Goliath, and you can come with me if you like. Safety, security, and you can find work to earn enough to buy equipment. If you want a chance to survive, it's the best offer you'll get. That's why I joined the Berserkers. Out here, drifting and hoping to stay alive. I knew it was only a matter of time before the luck ran out. I know joining a faction doesn't appeal to everyone, but it gave me purpose. And what have you got to lose right now? Nothing from what I can see. Alors, rejoindre une faction, ça m'intéressera certainement à terme, mais pas pour l'instant. Parce que tant que tu n'as pas rejoint de faction, tu peux travailler pour tout le monde. Jusqu'aux quêtes finales, bien sûr. Mais en général, les factions, elles sont organisées de telle sorte que tu as un certain nombre de quêtes qui sont ouvertes à tout le monde, puis après des quêtes décisives. Enfin, quand j'ai ouverte à tout le monde, c'est ouverte aux gens qui n'ont pas de faction. Chaque faction a des quêtes pour les gens qui n'ont pas de faction. Et après, une fois que tu as choisi ta faction, tu as des quêtes spécifiques à ta faction. Donc l'idéal, c'est de commencer par faire les quêtes ouvertes aux gens sans faction de toutes les factions. Après, de choisir une. Parce que si tu choisis une faction tout de suite, tu pourras les faire toutes les quêtes de ta faction, mais les quêtes ouvertes aux gens sans faction de cette faction, tu ne pourras pas les faire. Ce que tu dis, c'est logique. What you say is logical. Logical. Right. Does that mean you're coming?
Every choice you make adds up in this world. The way you speak to people will determine your course in life. Just take a look at yourself. No armor, no weapons, no companions. You've not exactly succeeded in life, have you? Well, T'as pas vraiment réussi dans la vie. whatever you've done before, your life can start again. A new beginning. When the next Alb raiding party comes down from the north looking for Elix, the people of Goliath will defend you. You won't see the inside of a converter with us to protect you. Instead, you'll get a chance to prove yourself. To join us. Why do you want to help me? Like I said, Goliath needs people. Warriors, cultivators, hunters, storekeepers. Whatever your skills, we can find a place for you. And you just take people in? If you stay, you'll have to earn your place. But be you cleric, outlaw, or alb, that's true everywhere. Sure, you'll get given orders and you'll have to follow the law, but it's not like you have things easy out here. Look, we can keep talking, but at some point, you gotta decide. Mais ça fait 10 minutes que je suis décidé, alors tu bouges ton cul? Stay here or come with me. Your actions and words seem to match. I will trust you. For now. Yes, well, I'll take that as a compliment. You won't regret it. Combat, magic. If those interest you, then the Berserkers offer training to people who join their ranks. We'll make a warrior of you. We should get going. This is Rotboard territory. You won't last long if a pack of them turn up here. Follow me to Goliath, and you can earn the Alexa to buy armor and supplies. Trust me, you'll need them. Oui, allez, on va bouger son Luc. Mais mec, tu veux pas... I will come with you to Goliath. Lead the way. Then follow me. And if we lose each other for any reason, you'll find Goliath to the east, at the foot of the mountain. Just look for the light from our mana shrine. You can see that from a good distance away. Oh, and the name's Duras. Pleased to meet you. Just lead the way. Very well. And keep up. Keep your eyes open. We're entering the hunting grounds of some of the local wildlife. End up as Rotboard. Un Rotboard. Mec, il y a une plante de soin là. Okay. Watch your step. I've never come through this area once without getting attacked. I want to find the thief who took my armor. Well, for anything stolen near here recently, I would start with Ray. He's an outlaw I found out here a few days ago. Very jumpy. Definitely looking for something. Where do I find him? Huh. I don't know. He disappeared off to the northeast. I'm guessing he went back to Tavar. But hey, I wouldn't rush after him. He's probably sold your armor by now. If it's so dangerous, why do you come out here? Magalan almost died when the comet hit. A living, breathing planet turned to ash and dust. But the Berserkers are using their magic to bring our world back to life. Just look around you. Edan is the greenest place on Magalan. They need more people. And they offer anyone who comes the same chance to start over. We should move on. One downside of all this plant life is that... Oui, les Rotboards, on a compris, mec. Il y a des Rotboards partout. Let's keep going. All right. Follow me. Bouge ton Luc, mec. Qu'on en finisse avec le tutoriel. Bon, il y a plein de trucs qu'il faudra que je revienne récupérer ici, ma parole. What are the ruins over there? Remnants of the old world. A reminder that the past can be left behind. Ah, j'ai gagné un niveau. Ah bah non. Can we find anything useful there? Maybe. Maybe. A group of clerics came through this area a few days ago. A scouting party reconnoitering Goliath. Well, that was their plan. Instead, they ran into a group of Rotboards. Got chased into those ruins and haven't come out. Oh, donc il y a des clairs morts à trouver.
So, you think the value of life is decided by the style of armor it wears? Well, you'll find many that agree with you. But, for me, if Magalan is to survive, every life must count. Why haven't you joined a faction? Why did you choose to join the Berserkers and not the Clerics? The clerics follow the god Kalan, who tells them technology will save us all. I don't believe in gods, and I don't think boxes of cables hold all the answers. I have no interest in factions. I cannot decide whether to join a faction out here. Let's go on. Well, we have a choice to make. You're short of equipment. We could see if the clerics have left any in the ruins. You want us to go into the ruins? That's up to you. But there's a risk to that. So, J'ai pas peur, moi. Goliath. I better warn you that the creatures in there won't take prisoners. It would definitely be safer to bypass them for now. So, what do you think? Shall we risk entering the ruins? Ouais. Let's go into the ruins. A brave choice. Opportunities are there to be seized. Alors, tu peux distribuer tes points d'attribut V. Those clerics should be around here somewhere. Alors, et le truc, c'est que ça fait 52 minutes qu'on y est, donc je vais sauvegarder et puis je vais arrêter là. Et je continue. Et ça sera découpé sur un autre épisode. Donc je vous dis à bientôt pour s'attaquer aux choses sérieuses sur Elex. Ciao tout le monde. Oh, quoique. On peut proposer aujourd'hui un épisode un peu plus long. Puisque après on ne fait que commencer, après tout. Are you ready to go on? Non, non, mec. J'ai combien de... Ah, t'as 10 points d'attribut à donner? Ah ouais, c'est beaucoup. Pour les compétences qui vont m'intéresser. J'ai dit puissance d'attaque, il me faut de la force, de la constitution. Arme de corps à corps, il me faut de la force et de la dex. Il me faudra de l'intelligence pour les skills... Là. Il faut 15 ans d'intelligence pour le crochetage. C'est où? C'est dans personnalité les bonus à l'XP là? Ouais. Ouais, il faut pas mal d'intelligence. Mais bon. Je vais dire pour l'instant. Je vais mettre 5 mois en force, 5 mois en intelligence. Ok. Let's go. C'est ça un Rothbor là-bas? Un sanglier corrompu. Enfin pourri d'ailleurs, plutôt rot. We should get moving. Le rot c'est la corruption quoi en général. Looks like someone used this as a hand. Maybe I can use it. This place will come in handy. Ok, j'ai gagné des XP, j'ai pas touché une seule fois le mob. Pourquoi pas hein, Are you ouais. ready to go on? Ça me chagrine pas. Attends, il y a un cléric qui est mort là, poteau. Alors, arme cléricale. We should get moving. Bah, ce que j'aimerais bien, c'est surtout voir un peu ce qui se passe, mec. Fouiller. Apparemment, Joe Laburge, il est en train de se battre tout seul. Ok.
Mec, tu veux pas m'attendre? J'aimerais fouiller ici, s'il te plaît. On est là pour fouiller, non? On n'est pas là pour rusher les bords. Les bords. On est là pour fouiller, bordel. Mec, il n'a rien à foutre de fouiller, quoi. Lui, hier, on sait pas pourquoi il est venu, quoi, Joe Laburge. Get moving. These Non. ruins look like they were some sort of machine shop in the old world. You know about the old world. Only what I've learned on my travels. Ruins and wreckage. The old world is irrelevant. Irrelevant? It's where we all came from. The Berserkers want to grow the world back to what it was. The other factions picked through its bones, hoping to find the technology it left us. Ta gueule, la radio. Un bréviaire. Nous aussi, on peut apprendre comme ça des chansons pour chanter le soir au coin du feu. Alors, c'est quoi tout ça? J'ai trouvé une hache rouillée qui fait dégâts 22 au lieu de 20. J'ai trouvé une recette à un moment donné. Arme cléricale. Ouais, j'en ai 3, il m'en faut 5. Voilà, recette. Instruction de fabrication d'une petite réserve d'énergie. Il faut de la chimie, des minerais de fer et des déchets électroniques. Ok. Bréviaire de Claire, c'est quoi ça? Nous quittons le Haut-Fort pour Edan. Notre mission est de propager la foi sur ces terres, sonder les défenses ennemies. Notre voyage jusqu'à Edan a été long et difficile. Nous avons franchi l'orée de la forêt. Il y a des créatures que je n'ai jamais vues à Ignadon. Les habitants des forêts n'ont pas voulu écouter nos enseignements. Ils nous ont menacés, nous avons dû nous replier. Oh, les mecs, c'est des bigots, quoi. Je déteste ça. Je déteste ça. Bon, j'ai trouvé 3 cadavres de Claire. Il m'en manque 2. Mais bon, comme Joe Laburge, il blinde comme un con quand il court. On a dû en rater un paquet, quoi. Alors notez, hein, tu as un jetpack hein, pour pouvoir t'amuser à explorer de manière verticale. Hein. Je le rappelle. J'aurais pas forcément le réflexe d'utiliser le jetpack beaucoup au départ parce que c'est pas le genre de truc auquel je pense en général. Bon, est-ce qu'on n'a pas raté un en dessous là de Claire, les enfants du coup? Parce que lui il est parti tellement comme une fusée quoi. J'ai pas eu le temps de looter ici. Ah punaise, il y a un putain de reflet dans mon écran là. Non, il est là le rat. Voilà. Oh merde! Oh punaise, dodge man. Ah mais t'as plus d'esquive. C'est quoi le délire là?
Pourquoi t'es intervenu, mec? Je suis en train d'apprendre le système de combat. N'interviens pas, putain. Putain, l'autre relou qui intervient. Le mec, il faut que j'apprenne le système de combat. Hein. Si t'es là pour intervenir, ça n'ira pas. Hein. Alors, c'est les mêmes options que sur Risen, hein, dormir jusqu'au matin. En fait, ce jeu, pour l'instant, me fait une impression bizarre parce que j'ai vraiment l'impression Il y a clairement des points de Gothic 3 Risen. Ah, c'est un téléporteur, ça. Donc, je disais, il y a clairement des côtés de Gothic 3 Risen, mais il y a clairement en même temps des choses qui me font penser à du Fallout 4, par exemple. Ce qui n'est définitivement pas une bonne idée, tant Fallout 4 est l'un des jeux les plus à chier et décevants que j'ai connu de toute ma vie. C'est pas qu'il est mauvais en soi, hein. C'est juste un putain de FPS, quoi. Et tous les systèmes de construction, de base, de machin, ça n'a rien à foutre sur un putain de Fallout, quoi, les enfants. Alors à un moment, il faut reconnaître quand un jeu est foiré. Et Fallout 4, c'est certainement le jeu le plus foiré que j'ai vu depuis... Ouf, voilà quoi. Depuis très longtemps. Bon, alors, il paraît que je peux me téléporter ici depuis ma carte. Alors, Dora, la carte. Je fais comment pour me téléporter? Alors j'ai droit à un écran de chargement alors que je suis juste à côté. Ouais, pourquoi pas, je veux dire. Pourquoi pas. Par contre, c'est marrant, c'est quand tu rentres en intérieur, ton personnage, enfin, ses yeux qui doivent s'habituer à l'obscurité. Et quand tu sors, tu vois, pendant une petite seconde, c'est pareil, t'es ébloui. Ça, c'est bien rendu, par contre. Mec, pourquoi tu dodges? C'est pas tout ça, mais j'ai toujours pas trouvé le dernier cléric, là, les enfants. Bah, le cléric, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé son arme. Ce qui revient au même au final. Ah putain, c'était ridicule. Le mec, il est tombé tout droit avec les bras le long du corps. Et puis... Oh bordel. Alors ça, c'était totalement ridicule. Oh putain, ce jeu a des progrès à faire, hein. Clairement, ce jeu a des progrès à faire. Oh la vache. Ah, niveau technique, c'est pas encore ça. Non, 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 non. Voilà, comme ça. Ensuite, avec le jetpack, on doit pouvoir monter là-haut, je pense. Voilà. En fait, il faut utiliser le jetpack comme sur Arcade, tu utilises le glider, en fait. C'est ça. Sur Arcade, grâce au glider, tu peux véritablement te faire plaisir dans l'exploration. Et là, je pense que le jetpack, ce sera un peu la même chose.
Ça apporte potentiellement un grand plus si c'est vraiment bien géré. There was something hanging there. Niveau XP. Ah oui, on la voit la barre d'XP là. Ah ouais, bah, j'aimerais vraiment juste savoir exactement où j'en suis de ma barre d'XP. Cartouche de fusil à pompe. Waouh, nice. Ou pas. C'est où les objets là? Non, c'est là. Propagande, et bon ça, OSEF. Image défraîchie. Donc il y a un truc à trouver là-bas. Ça n'est pas beaucoup pour l'instant. La Maison Blanche n'est là que depuis un été. Ok. Why not, hein? Il y avait quelque chose pendu ici. Ah bon? Et comment tu vois ça, toi? Bon, quoi qu'il en soit, au moins, j'ai été récompensé pour mon exploration. Est-ce qu'on peut aller jusque là? En face? On peut. Pom pom pom. Bah, explorer, c'est essentiel, hein. C'est le principe de ces jeux open world. Si vous explorez pas, vous perdez tout l'intérêt du jeu, quoi. Ces flèches sont-elles lootables? J'aime quand la personne ramasse les trucs qui sont dans son dos en tendant la main devant lui. Des cartouches de fusil à pompe. Si j'ai envie de me mettre au shotgun, bah je peux. Formidable, non? Ah bah j'aurais pu monter par ici, de toute façon, ok. Je préfère qu'on soit familiarisé avec le jetpack, parce que j'ai comme dans l'idée que si tu veux faire de l'exploration sur ce jeu, il va falloir utiliser le jetpack. Alors, par là, j'ai un truc rose. C'est le téléporteur, ok. On va retourner voir Jojo, parce que maintenant, il est peut-être temps de repartir vers son patelin. En tout cas, c'est très intéressant. Tiens, j'ai trouvé des armes d'éclair. Here, I found these. Helix technology. It's forbidden to berserkers. Officially, you're supposed to hand it in when you arrive in Goliath. But that'll be your choice. Just don't go flashing those weapons around when we get back, okay? Some berserkers are really strict about the laws. Others are more lenient. You see, we leave the elves and clerics to rely on machines. Any damn, we use magic. Do you often find clerics in Edan? All the factions come here. For intel, for resources. We all take from each other. At least it's just raids from the clerics for now. There have been wars in the past. And it does seem like there are some clerics who want to repeat those mistakes. Take us back into open warfare. Let's go on to Goliath. Right. Follow me. You say there were elves in this area. How long ago was that? The raider crashed a week ago. It's been quiet since then. Ça fait une semaine, Well, ok. apart from the scouting party on the edge of the forest. It feels like something serious is brewing up there in Zakor. And that's bad news for us all. Toi, t'aimes bien dire bot, et puis faire une pause, ou dire end, et faire une pause.
on? Yes, I'm ready. Le coup puissant pour terminer la série de coups m'a permis de l'achever. C'est cool, c'est cool. On a vu, le système du combat va être assez compliqué sur ce jeu. Ah, on est sur le Piranha Bytes, hein. Il va falloir beaucoup s'entraîner. Are you ready to go on? Beaucoup d'animaux dans la nature, beaucoup de fights. Des animaux qui peuvent tous te défoncer la gueule. Ouais, on est sur du Piranha Bytes. Pas de problème. Let's go. Bon, une fois arrivé en ville, j'arrêterai cet épisode quand même. Hop, un téléporteur. Your way out alone from here. You can find supplies and get yourself back on your feet in Goliath. And then, the choice will be yours. So I can just leave whenever I want. You should try to get a better weapon and some armor before heading into the wastelands, but that's up to you. Have a look around our community. See what we can Donc ils ont traduit Wasteland par désert. Ouais, c'est pas exactement ça, mais... They try and kill us, so we kill them. Except the Separatists, a group of Alves that has broken away from Zakor. Maybe they could be allies. Oh, des Alpes coopératifs. You think the Separatists will help you fight the elves? Maybe these Separatists want to join the Free People. Maybe they're just another threat. But I'm sure that together, we can defeat the Alves. But, for now, the Separatists are outnumbered, without friends and defiant. They're already finding life is hard out here if you haven't joined one of the factions. That makes them jumpy, so be careful around them. They're suspicious of everyone. Well, we have reached Goliath, but this is only the start of your journey. Look for me once you've settled in. You'll find me up at Warlord Ragnar's stronghold at the top of Goliath. Alors effectivement, tout comme Gothic 3 a utilisé le toutefois, là c'est le but, avec une petite pause, une seconde. But you'll find me. Je crois que ce sera ça la marque de fabrique d'Elex. Par contre, Elex a planté. Je veux dire, il pleut sur le jeu et tout, mais il y a un freeze. Je ne peux plus interagir avec le jeu. Alors on va réessayer. Apparemment ce bug est connu et ce qui freeze c'est que le jeu à un moment t'as un message tutoriel qui te demande d'ouvrir le journal des quêtes et si tu le fais pas ça freeze. Let's go. Alors on va voir. Be able to make. You should try to get. On va faire genre sans froid. But that makes it. Well, look for me once you've settled in. Enfin, appuyez sur L pour marquer votre prochain objectif sur votre auxiliateur. Et là il faut le faire en fait. Si tu le fais pas, bah il se passe rien et tu peux rien faire. C'est con hein. Voilà. Du coup, on est niveau 3, on arrive en ville. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse un break. Tout simplement. Donc, on revient bientôt pour de nouvelles aventures sur Elex. Je vous souhaite une bonne journée. Et moi, j'ai essayé d'uploader ça aujourd'hui.
histoire que... donc là, je suis en train de traiter la 9e et dernière vidéo de ma dernière partie de Lord of Tsushima. Et après, bah, je traite ça et je upload ça cet après-midi. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.